Je m'appelle Kevin, je suis marié avec ma femme Emma depuis 21 ans. On tient une pâtisserie, elle est vraiment bosseuse et fiable. À la maison comme à la boutique, c'est elle qui porte presque tout. Et elle m'a donné 3 fils et 2 filles. Il y a quelques temps, j'avais souvent une douleur sourde en bas du ventre, je pensais que c'était l'appendicite, alors j'ai fait toute une série d'examens. Le médecin feuillette les résultats, relève la tête et lâche comme ça « Tu es stérile de naissance ». Et là, dans ma tête, ça explose. Stérile? Alors mes 5 enfants, ils sont de qui au juste? Pour pas accuser Emma à tort, je suis allé refaire vérifier ça dans 4 hôpitaux différents. Même verdict partout. À ce moment-là, j'étais vidé, les jambes en coton. Je rentre à la maison, les enfants sont autour de la table, à se disputer les bouts de gâteau qu'on a coupés. Ça me tape sur les nerfs. J'ai les tempes qui pulsent. Je finis par crier « Arrêtez !» Emma les emmène. Doucement, elle me demande « Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger quelque chose ?» Je refuse encore et encore, mais je fixe son cou comme bloqué. Et là, un truc horrible me traverse. J'ai envie de l'étrangler. Ça me fait peur, même moi je me fais peur. Le soir, je m'endors devant la télé dans le salon. À 6 heures du matin, je me réveille d'un coup, la tête pleine d'un cauchemar où c'est moi qui détruis cette famille de mes propres mains. J'ai peur de faire du mal aux enfants et j'ai peur d'accuser leur mère injustement. Cette nuit-là, pendant qu'ils dorment, je fais ça en douce comme un voleur. Je mets dans un sac des cheveux pris sur leur brosse, des poils de brosse à dents, le bout de paille qu'ils ont mâché. Dès le matin, je cours au labo pour une expertise, j'ai les mains trempées de sueur. Le médecin me dit que les résultats prendront 1 mois parce que la machine est très précise. Je sors, j'ai la poitrine comme clouée, même respirer me fait mal. Pendant ce mois, le doute me ronge comme un ver. J'évite les enfants, je les repousse et je m'énerve contre eux pour un rien. Je décide d'aller voir mon meilleur ami Marc, il est avocat et il m'a déjà aidé sur un procès il y a des années. Il m'écoute, puis il sourit, calmement. C'est que ça, ce sont tes enfants, ta femme est schiste, ne laisse pas le doute te détruire. Il me donne des exemples de gens qui ont eu des enfants, puis ont découvert bien plus tard qu'ils étaient en stérile. Il dit que les résultats le prouveront. Sur le moment, ça me calme un peu, mais une fois rentré, je bouillonne encore. Emma me demande « Pourquoi tu rentres à 22 heures ?» Je lui hurle « En quoi ça te regarde? Je rentre quand je veux. » Les enfants viennent comme d'habitude vers moi et je leur crie « Approchez pas, je suis malade, je suis crevé. » Je dis ça, mais à l'intérieur, je me déchire. Ce soir-là, je m'endors encore devant la télé. Le lendemain, je retourne voir Marc, je me gare devant son cabinet, et là je vois Emma sortir de l'immeuble. Je reste figé, mais je me dis rien, c'est mon meilleur ami, alors je chasse l'idée. Je reçois un appel, j'attends dans la voiture une bonne demi-heure avant d'entrer. Et Marc ne me dit pas un mot sur le fait qu'Emma est passée. À ce moment-là, le doute me plante comme une aiguille dans le cœur. Je rentre à la maison, je la fixe. Ma voix est froide. Aujourd'hui, t'es sorti? Dans les commentaires, arrêtez de me dire d'être grand seigneur. Dites-moi juste une chose, je continue à chercher ou j'arrête?